Débutons maintenant le difficile passage de l'extrême pointe de la presqu'île. Ce lieu se dénomme le Paris. Ici, plus de lagons, plus de routes, plus de bandes côtières. La mer est à l'accord de la montagne. D'acrobatique, le passage à pied devient impossible. Transportés on ne sait comment, des noix de coco ont germé dans les crevasses des rochers et donné naissance à ces curieux troncs. Nous ne dramatiserons rien, mais cet endroit n'est pas exempt de danger. Il n'avait d'ailleurs jamais été filmé. En effet, l'alternance de haut et de bas fond rend en toute saison la mer agitée et l'accès possible seulement aux embarcations de faible tonnage. On frémit en songeant à ce que serait la côte tahitienne si elle n'était protégée des assauts de l'océan par sa précieuse ceinture de corail. Après cette traversée très conditionnelle, nous retrouvons de l'autre côté de la presqu'île le dernier lagon de la côte Est. Dans ces parages vit un Européen surnommé l'homme-nature, sans doute à cause de sa frugalité, mais encore à cause de sa tenue. Jugez-en, nous l'avons filmé à son insu à l'aide d'un téléobjectif, car la vue d'un appareil de photographie le rend furieux. Le décor s'adoucit dans ses contours. À nouveau, l'agréable quiétude des lagons et rivières. Entre autres qualités, les Tahitiens sont d'une propreté souvent ignorée des populations européennes. Ils aiment l'eau et se baignent fréquemment. Ce shampoing est quotidien, tellement plus sain et plus naturel que les méthodes compliquées pratiquées sur les continents. C'est dans ce cadre bucolique que nous lierons connaissance avec notre petite amie Hina. Si elle vous agrée, réjouissez-vous, elle ne nous quittera plus d'ici la fin de notre voyage. Ici, point de route, un imprécis sentier parallèle au rivage. Pas davantage de pont pour franchir les embouchures de rivières. Tantôt à pied, tantôt en pirogue, nous découvrons notre paradis. Les cases sont espacées, les indigènes d'un type plus affirmé. Affables, ils nous offrent ce dont ils disposent. La nature est généreuse. Sur les récifs, nous trouvons en abondance une sorte d'escargot de mer dénommé mawa. Nous les consommerons accompagnés de noix de coco. La coquille brisée, la chair lavée, le mawa se mange cru, mais encore cuit sur la braise ou au four. Par cette étroite plage, le long d'un immense lagon, nous gagnerons le village de Tautira, où s'ouvre la route de la côte Est. À l'ouverture de la vallée de Tautira, un radier franchit la rivière. Lorsqu'il y a crue, les Tahitiens ne connaissent qu'une méthode, la patience. Pour peu qu'ils soient nantis d'une guitare et de quelques nourritures, le niveau s'est abaissé avant la fin des agapes.